Cro-Mignon numéro 7. Alors, vous allez écouter ce que je lis, sauf si vous arrivez à lire tout seul. Et ensuite, la partie en dessous, ce sera à vous de la lire. Ok? Tout seul. Allez, c'est parti. Il n'y a pas que de la nourriture dans le gibier, c'est-à-dire dans le mammouth. Il y a aussi des os et de la fourrure. C'est ça la fourrure. Okay, pour faire des habits, pour faire des couvertures aussi. Tout sert. Il ne faut rien laisser. Les Cro-Magnons ont repris des forces. Parce qu'ils ont mangé le mammouth. Pas tout le mammouth, une partie du mammouth. Avec les os du mammouth, les chasseurs ont sculpté des outils. Avec la fourrure, les mamans ont taillé des couvertures. Et avec la queue, Cro-Mignon s'est fait un pinceau. Et là, son pinceau. À côté de lui, il dort à côté de son pinceau, à côté de la queue du mammouth. Maman est fière de son grand chasseur. Ensuite, là, j'essaie de lire avec l'aide d'un adulte. Mais la plupart d'entre vous, vous savez déjà lire. Donc, vous pouvez lire seul ou en m'écoutant maintenant, comme vous voulez. Allez, on commence. Il n'y a pas que de la nourriture dans le gibier. Il y a aussi des os et de la fourrure. Avec les os, les chasseurs ont fabriqué des outils. Avec la fourrure, les mamans ont préparé des tissus. Et avec la queue, Cro-Mignon s'est fait un pinceau. Maman est fière de son grand chasseur. Donc maintenant, nous allons passer aux exercices. Ici. Donc vous allez commencer, Cro-Mignon là, ici, numéro 7. Oui, ici, numéro 7. Vous allez commencer par écrire la date d'aujourd'hui ici, en chiffres. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Le 31, si je... Oui, mercredi 31. Donc vous allez écrire 31, parce qu'on est le 31e et dernier jour du mois de mars. Donc 31, 3 et 1, tiret 3 pour le mois de mars, qui se termine aujourd'hui, et demain c'est déjà le 4e mois, c'est-à-dire le mois d'avril. 31, 3, encore un tiré, 21 pour 2021. 31, 3, 21. Okay. Premier exercice. Là, il faut séparer les mots, comme par exemple ici dans l'exemple. Vous avez vu? Un chat. On ne dit pas un chat, on dit un chat. Donc, il faut séparer un et chat. Bien séparé. Il faut faire la même chose. Il faut séparer les mots, ils sont tous collés. On ne comprend rien. Tout est collé. Il y a des os et de la fourrure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a des os et de la fourrure. Il faut couper les mots pour qu'on puisse bien lire. Il y a des os et de la fourrure. Donc, sépare les mots avec des petits traits comme ça, verticaux. Là où habituellement il y a des espaces entre les mots dans la phrase, vous faites un petit trait entre les mots. Par exemple, ici le premier entre il et i, vous pouvez faire un trait pour séparer les deux mots qui sont collés. Et puis, écrire la phrase correctement. Donc, une fois que vous avez bien séparé les mots, vous réécrivez la phrase en attaché. Regardez, on vous a fait déjà le i en majuscule. Là, c'est le i en bâton, mais là, c'est le i en écriture cursive, majuscule cursive. Okay, là, le L, et ensuite, vu qu'on a mis un trait ici, entre il et i, vous laissez un espace et vous écrivez le i. Il y a des os et de la fourrure. Point. Écrivez en attaché, en écriture cursive. Complète la phrase avec les trois mots ci-dessous. Donc, le début de la phrase. Les des avec les os. Okay, vous avez trois trous, trois espaces dans lesquels il faut insérer des mots. Et les trois mots, ce sont ceux-là, ceux au-dessus. Fabriquer, chasseur au pluriel. Ça veut dire c'est plusieurs chasseurs. Et outils. Les des avec les os. À vous de rentrer les bons mots, les trois mots là, dans les bons espaces. Et là aussi, vous les écrivez en attaché.
Ensuite, la compréhension de la feuille de lecture. Donc, entoure la phrase qui correspond à cette image de l'histoire. Là, vous voyez, cette image-là, il faut entourer une seule phrase, une seule, parmi les trois. 1, 2, 3. Cro-Mignon a pris un os du mammouth, Cro-Mignon a pris la queue du mammouth, ou Cro-Mignon a pris la patte du mammouth. À vous d'entourer la bonne phrase parmi les trois. Ensuite, exercice 2 de compréhension. Coche le résumé que tu as entendu qui correspond à l'histoire. Donc, j'ai posté à la suite sur votre compte élève, je l'ai posté aussi sur le compte parent, les 3 résumés possibles. Donc écoutez bien les 3, lisez-les bien, 1, 2, 3, et vous n'en cochez, ça c'est coché, ça veut dire faire une croix dans la case, ici, cocher. Et vous n'en cochez qu'un seul résumé parmi les 3, écoutez bien les 3, lisez bien les 3, et il y en a 2 qui sont des pièges, qui sont des erreurs, il ne faut pas les cocher. Et il y en a un qui est bon, il faut le cocher, celui qui est bon, le vrai. Et les faux, les 2 faux, vous ne les cochez pas. Troisième et dernier exercice, écris 1, 2, 3 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc 1 c'est pour le début de l'histoire, 2 et 3 on va dire c'est plutôt le milieu de l'histoire, et 4 c'est la fin de l'histoire. Donc à vous de bien lire ces 4 phrases et d'écrire les numéros pour classer ces 4 phrases dans l'ordre de l'histoire. Alors on lit la première phrase, mais ça ne veut pas dire que c'est la première de l'histoire, hein. C'est la première qui est là dans l'ordre, mais vous devez numéroter pour l'ordre de l'histoire. Ça, ce n'est pas l'ordre de l'histoire, c'est l'ordre de l'exercice. Il souffle dans un os pour faire des traces sur les rochers. Le mammouth est mort. Cro-Mignon a pris la queue pour peindre. Cro-Mignon est trop petit pour aller à la chasse. Cro-Mignon a vu un mammouth. Il veut le dire au chasseur. À vous de bien numéroter. 1, 2, 3, 4. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.